Bonjour à toutes et à tous, et bien comme chaque semaine, nous changeons d'univers et aujourd'hui nous partons à la rencontre d'un jeune couple hyper sympathique, Sushi Box, le seul restaurant japonais de la presqu'île. Mes invités sont Lily et Jimmy. Bonjour Lily. Bonjour. Bonjour Jimmy. Salut. Est-ce que tu connais l'émission ? Oui. Ouais, alors comme d'habitude, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de piège. On fait les présentations. Tu es né où et quelle étude as-tu faite ? Et on triche pas. Je suis née à Argenteuil. Argenteuil. En région parisienne. Je suis arrivée à Saint-Mandrier en 2013. Waouh. Ouais. Et j'ai juste le bac, j'ai pas d'études spéciales. T'as pas d'études spéciales ? Non, après le bac, j'ai commencé la restauration, ça m'a plu et je me suis formée sur le tas. Voilà. Alors vous remarquerez que Jimmy qui est derrière, lui, il veut pas parler parce qu'il est timide, en fait. Mais t'es né où, toi ? Moi, je suis né à la Seine et j'ai À la Seine ? pâtissier, tout simplement. Oh bah voilà, quand même, j'espère qu'on l'entend. Il a pas de micro, il a pas voulu, c'est comme ça, il est timide et on respecte. Quel a été ton premier métier, Lily ? Serveuse dans un Serveuse ? Ouais. Sur la presqu'île ou bien Ah non, à Paris à l'époque. À Paris. Oui, Et j'ai c'était où ? commencé à travailler en 2005. Et c'était où ? Tu te rappelles ? Mon premier restaurant, c'était un courte paille. Ah, les courtes pailles. Voilà. Ouais. Il était à Paris même ou il était en région ? Il était à Nanterre. Dans le 92, au Pont de Besançon. Ouais. Donc parle-nous un petit peu de ta carrière. Donc Paris, serveuse, courte paille, et puis après, Bah, après j'ai fait plein de restaurants différents. toujours dans le métier, hein, bien sûr. Voilà, surtout des traditionnels, on va dire. Ouais. Je suis arrivée en 2013 ici, j'ai trouvé du travail au bar des pêcheurs. J'ai Ah, travaillé- le bar des J'ai pêcheurs. travaillé quelques années au bar des pêcheurs. Ouais. Et ensuite, j'ai fait 2 saisons au goûter. Au goûter, voilà. Alors la question, évidemment, on n'est pas là pour rien, on va parler de restaurants japonais, on va parler de cuisine japonaise. Depuis quand existe Sushi Box et quel en est un petit peu le concept ? En fait, on a créé Sushi Box en janvier 2019. Ouais. Nous, on aime la restauration. Jimmy est pâtissier, donc ça reste, on va dire, la cuisine japonaise, un art, et c'est très méticuleux, etc. Oui, c'est très méticuleux. Et surtout, on cherchait un concept qu'il n'y avait pas à Saint-Mandrier, Voilà. pour apporter autre chose et développer les goûts culinaires des gens. Voilà, et puis le japonais, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le chinois, il y a moins de graisse, ce sont les poissons frais, les poissons crus, les sushis, les sashimi, qu'est-ce qu'il y a encore que je me rappelle, les tempura. Ça, C'est les beignets ouais, un peu ça par de... contre c'est un peu plus gras. Nous on n'en fait pas, on fait pas de cuisson à part vapeur. À part la vapeur. Donc on a les gyoza vapeur. Alors donc vous êtes les seuls à faire du japonais sur la presqu'île, donc on fait un petit coucou à tous les touristes et vacanciers qui vont venir. Si vous voulez manger du super japonais, je vais vous dire pourquoi super, parce que ça m'est facile de dire toujours que c'est génial et tout. Mais en fait moi j'ai travaillé beaucoup avec le Japon et j'ai eu l'occasion de manger évidemment dans des restaurants japonais là-bas, à Tokyo, à Mamatsu, dans différentes régions du Japon. Et franchement, les sushis, et je dis pas ça pour faire du brosse-manche, mais les sushis ici, ils ont une particularité. Ils sont super frais. Parce que c'est du poisson pêché par souvent nos amis pêcheurs du coin. Oui, c'est du poisson frais et on fait tout minute. Ça veut dire qu'on ne prépare aucune préparation à l'avance. Voilà. C'est la commande et on prépare. Et ça prépare. Du coup, le riz est beaucoup plus moelleux que si c'est préparé 2 heures à l'avance, par exemple. Exactement, c'est beaucoup plus frais du coup. La texture du riz surtout. Ouais, Parce que le poisson, ça change pas qu'il soit dans la boîte 2 heures avant, mais par contre, le riz, il va... Ouais, et il est très très agréable. Franchement, je dis ça, allez-y, vous allez voir, on va en parler un petit peu des horaires de tout ça, mais goûter ce resto japonais, c'est succulent. Bon, Jimmy, il va pas vouloir parler, mais on va quand même lui poser les questions à distance. Je sais pas si on l'entendra, peut-être dans ton micro. On s'improvise pas cuisinier japonais comme ça. Donc j'imagine que tu as quand même fait des stages, des études un petit peu pour faire ces spécialités-là. Moi, je me suis fait former à Paris quelques jours et j'ai trouvé ça trop court. Ouais. Donc, j'ai demandé au maître qui m'a formé de me perfectionner tout simplement à Saint-Mandrier et il est venu. Et il est venu à Saint-Mandrier voilà, perfectionner. Comme quoi, il n'y a pas de secret, donc il a bien eu un maître qui l'a formé aux spécialités. Comment fonctionnez-vous alors ? Quels sont vos horaires, les jours d'ouverture, les contacts également qu'on va inscrire sur impression sur l'écran ? Alors nous, on est ouvert du mardi au dimanche, 18h, 22h.
18h, 22h. Ouais. Après, on conseille aux gens toujours de commander à l'avance. Quoi. Oui, parce le que plus ça... tôt possible parce qu'il y a un temps de préparation. Oh, voilà. Et comme on travaille du frais aussi, on n'est pas sur des grosses quantités, on préconise la qualité à la quantité. Tout à fait, tout à fait. Ça peut nous arriver de fermer un peu plus tôt, mais c'est juste parce qu'on a fini notre poisson, etc. Donc on conseille aux gens de commander Faut plus appeler tôt. combien de temps à peu près avant une livraison? Tout dépend de la demande. Tous les jours varient. Oui, forcément. Mais une préparation, c'est entre un quart d'heure, 20 minutes selon la taille de la commande. Donc voilà, il faut déjà compter au moins un bon quart d'heure de préparation. Et après, le temps... Donc on répète, hein, c'est 18h, 22h. 18h. Et une des particularités, vous livrez. Oui. Hein, vous livrez. Parce que, bon, le restaurant, on ne le voit pas ici avec la prise de vue, mais il n'est pas très grand. Vous avez néanmoins une petite terrasse. Oui. Donc vous servez quand même combien de couverts à peu près dehors? Une dizaine. Une dizaine de couverts dehors. Hein. Donc on rappelle, hein, 18h, 22h du mardi au dimanche. Au dimanche. Et pendant la saison, pareil. Pareil. Pareil, ouais, il faut quand même faire une petite pause hein, parce que c'est ardu. Ouais. On parlait des livraisons. Jusqu'où vous livrez? Sablette, Marvivo, et Parolan et Samandré. Bien sûr, la presqu'île. Ouais. Donc les sablettes au plus loin. Marvivo aussi. Après, tout dépend. Ouais. Et pour vous contacter, vous avez un site, vous avez du Facebook, vous avez... On a un Facebook. Ouais, on va le marquer. Après, on a la carte, on a un numéro de téléphone. Ouais. Et c'est tout. Et c'est tout. Bon, on va marquer tout ça. Moi, derrière moi, je vais essayer de me retourner sans me casser la figure. On a un site internet aussi, mais par contre, c'est juste... pour voir la carte. On ne peut pas commander, on ne fait pas de... Ouais, alors c'est quand même, je le rappelle, c'est au 7 quai Jean Jaurès, hein, donc vue sur le port, magnifique. Il y a un petit QR code, là, ça doit être certainement un lien vers... le site. Vers le site. Les heures d'ouverture, ça, on les a vus. Et puis alors, les prix, je vous en parle pas, vous n'êtes qu'à venir. Non, je ne les dis jamais, les prix. Bon, en dehors du restaurant, vous êtes également consacrés tous les deux à une autre activité, une très très belle activité, c'est la dévotion pour nos amis les chiens. Parlez-nous un petit peu de cette activité, qu'est-ce que vous faites, en quoi ça consiste et comment on vous contacte encore pour ça? Alors on a décidé Jimmy surtout, a décidé de devenir dog-sitter. Alors dog-sitter, ça veut dire en français promeneur de chiens. Voilà. Ah, c'est... Et on fait un peu de pension. Un peu de pension. Oui. Donc vous pouvez accueillir combien de chiens? On fait un à la fois. Un à la fois. Ou à moins que ce soit une famille qui en ait deux et que ça soit qui soit l'habitude de vivre ensemble. Voilà. D'accord. Donc on explique un petit peu, c'est-à-dire vous partez en vacances, c'est ça? À la limite, vous voulez mettre en pension votre animal dans un grand espace quand même aussi. Oui. Hein, ils sont promenés, on s'occupe d'eux. Et comment ça se passe pour vous contacter pour cette activité-là? Alors, il y a le numéro de téléphone de Jimmy. On a mis un peu d'affiches. On a commencé à mettre des affiches dans les commerces de Saint-Mandrier. Ou son Facebook. Ou sur Facebook aussi, il y a une page spéciale? Non, c'est son Facebook personnel, à lui. D'accord. Et là, vous avez commencé ça il y a combien de temps? Ça fait... En fait, on nous a demandé, donc on a commencé à proposer nos services après avoir eu une demande. Alors apparemment ça marche bien, parce que la fois dernière j'ai croisé Jimmy sur la place, et toujours, on le voit toujours avec des nouveaux chiens, donc je me disais mais c'est pas possible ça, maintenant on a compris. Il fait donc du dog-sitter, oui. C'est comme ça. Donc il promène les chiens, mais vous faites la pension, ce qu'on vient de dire. Voilà, en plus on propose la pension, sinon même ne serait-ce qu'une balade, selon la race du chien et selon tout ce que demandent les gens, voilà, on s'adapte. Ils gardent des chiens, par exemple. Vous avez vous-même des chiens, je crois? Oui, nous, on a un berger allemand. Et comment ça se passe avec lui? D'abord, on fait un temps d'adaptation pour voir si ça se passe bien. Non, la jalousie chez les animaux, non, des alors, fois. il est pas du tout jaloux dans le principe où, en fait, nous, depuis qu'il est bébé, on fait famille d'accueil aussi pour une association bénévolement. On garde des chiens qui sont abandonnés. D'où nous a donné l'envie d'aider plutôt les gens à pouvoir trouver une solution pour faire garder leurs chiens, pour éviter peut-être tous ces abandons qui font mal au cœur. Oui, surtout quand l'été arrive. Hein. Ça, c'est terrible. Alors donc ça, c'est une très belle activité qu'on va souligner dans l'émission, parce que il y a le restaurant, mais il y a aussi cette nouvelle activité, et c'est, je trouve, très 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 bien de faire ça pour les animaux. Hein. Bon, je pense qu'en dehors de tout ça, il vous reste un petit peu de temps pour d'autres passions ou pas? Oui. Alors, c'est quoi, toi, Lily, tes passions?
Moi, après, je travaille aussi ailleurs, donc passion, ouais, non. Je travaille beaucoup, donc Ouais, j'ai ouais. pas. Mais après, non, on aime aller se balader avec le chien, faire des Promenade. promenades. Ouais. La mer? Oui. La mer aussi. Natation. Non, plus plage, Plage. détente. Plage. Mais Ouais. Puis il y a des enfants aussi, hein. Il faut reconnaître qu'il y a une petite famille. Hein. oui. Il y a beaucoup de travail ici, hein, entre Lily et Jimmy. Et toi, Jimmy, qu'est-ce que t'aimes bien en passion, toi? Moi j'aime bien le sport, j'aime beaucoup le sport moi. Ouais, on a parlé l'autre jour avec Patrick Orsero. Tu pratiques également le Kwen Kidao, le Chang Tout à fait. Kwen Kidao. Chang Kwen Kidao, ouais, tout à fait. Ouais. C'est pratique pour virer les clients quand ils sont pas Ouais, mauvais. c'est bien, ouais. Ouais, c'est pratique. Un client qui ne paye pas, ici, c'est youhouhouhou, et on retrouve un petit peu. Sauf que non, c'est vietnamien. Alors je mélange tout. C'est. Ok, on passe aux questions plus légères. Ça, vous le savez, les questions tac au tac. Lily, si tu étais un voyage, je cache tout, elle regarde. Si tu étais un voyage, L'Angleterre. l'Angleterre. Et pourquoi l'Angleterre? Parce que j'ai découvert ce pays il y a des années. J'aime bien la mentalité anglaise, cette ouverture. Tu parles d'esprit. anglais, donc tu peux. Un petit peu. Je D'accord. me débrouille. Et toi, Jimmy, si tu étais un voyage? Le Canada. Ah, oh là, les grands espaces, c'est chouette. Si tu étais un plat? Salade. Bah voilà, une salade. Je m'attendais à ce qu'ils disent bah, du sushi ou du machin. Non, une Non, salade. Une non, bonne non. salade. Une bonne salade. Et toi, Un Jimmy? bon couscous. Un couscous, super. Si tu étais une musique, Lily? Rap français. Rap français. Ouais. T'as un nom à nous donner un peu? Moi, je suis plus les anciens. Allez, vas-y. IAM, D'accord, les bons groupes. NTM. D'accord. voilà. Et toi, Jimmy? Les vieux. Musique? Moi j'aime tout. T'aimes bien, t'es éclectique au niveau musique. Alors attention, celle-là, je connais déjà la réponse. Si t'étais un animal? Un cheval. Eh ben voilà, je me suis planté, je m'attendais à un chien. Je suis cavalière à la base. Ah, t'es cavalière? Bah quand on parlait de passion, tu nous en as pas parlé. Oui, parce que j'ai arrêté il y a des années. Ah oui, t'avais quel niveau? T'avais les galops combien? Je me suis arrêtée au galop 4 au niveau des diplômes. Ouais, Après, j'avais pas l'envie spécialement d'aller plus loin. ouais. Et le galop 4 suffit à faire beaucoup de choses. Oh bah oui, c'est... Le 5, 6, 7, bon, bah c'est bien, mais c'est pas. On n'est pas obligé Finalement, de le le 4, faire. c'est Bah le bon niveau hein, quand même. oui. Ouais. Et, Ça te manque pas de faire Et du chien? sinon, ouais, j'étais niveau 5, 6, quoi. Je veux dire, je faisais des compétitions. Des compètes. ouais. Ouais, super. Et toi, Jimmy, si t'étais un animal? J'aime bien l'ours moi. Ah bah tiens, c'est des réponses qu'on n'a pas eues encore, ça. Un ours, pourquoi un ours? C'est bien, donc c'est solitaire comme moi, c'est bien. Ah oui, t'es un esprit un petit peu solitaire. D'accord, d'accord. Bon, voilà l'heure des questions les plus sérieuses. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Ce que j'aime le plus. Bah. Question piège. Oh non, c'est pas une question piège, non, 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 non. Tout le monde y passe, hein, c'est les questions. Ce que t'aimes le plus dans la vie? Ma famille, Ta famille. mes Voilà. enfants. Tes enfants, c'est un petit peu logique. Et ce que tu détestes le plus? Bah, la méchanceté de l'humain, on va La dire. méchanceté de l'humain, et on est bien servi hein, quand même. Avec hein, les maintenant. abandons, les choses comme ça. Les tout ça, abandons, c'est- ouais, Voilà. ouais. Bon, Jimmy, t'es un peu loin, on n'entendra pas, mais toi, je sais pas, tu parles fort parce qu'il a pas de micro, le garçon, là-bas. Moi j'aime les repas en famille, entre amis, les animaux, le sport, tout ce qui est simple quoi. Ouais, et ce que tu détestes? J'aime pas le mensonge. Le mensonge, la fausseté. Mais vous vous rendez compte qu'à chaque émission, on nous répond la même chose? Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens détestent le mensonge, la fausseté, et qu'en fait, il n'y a que ça. Un truc qui va pas, là. Bon. Voici le moment de ton message, Lily. Si tu avais un message à transmettre à nos amis, lequel serait-ce? Bah, venez goûter. Ah, venez goûter. Ouais, mais en dehors de ça, c'est un peu léger comme message. T'as pas un petit quelque chose que tu souhaiterais dire, je sais pas, sur un sujet qui te tient à cœur peut-être les animaux aussi. Oui, à ce moment-là, sur les animaux, venez goûter les sushis et arrêtez d'abandonner vos chiens. Voilà, donc surtout, je vais essayer de le refaire dans l'ordre. Ne mangez pas vos chiens et venez... Ah non, c'est pas ça. Oh là 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 là. Non, on ne fait pas encore dans le sushi de chien. Non, on fait pas dans le sushi. Dans le sushi de chien. Elle n'est pas facile à dire, celle-là. Bon, bah, en tout cas, merci à vous deux. Merci, je sais que c'est un Merci petit à peu toi d'être difficile, un venu. peu de timidité. Hein. C'est un jeune couple, ils sont géniaux. Moi, je les connais depuis que je suis arrivé, puisqu'ils étaient voisins en plus. Ils sont géniaux, c'est des bosseurs et ils sont adorables. Alors, franchement, faut y aller. Et j'attends. Allez-y. Vous y êtes pas encore allé?
Bon, allez, plus sérieusement, si vous souhaitez me contacter pour de futures émissions, vous m'envoyez un email sur fpn.saintmandrier1@orange.fr. Là, vous pouvez me parler de tout et de n'importe quoi. Et surtout, si vous connaissez des gens qui sont intéressés par l'émission ou des gens que vous souhaitez proposer pour l'émission. Sinon, on se retrouve comme tous les jeudis sur cette même chaîne YouTube. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien manquer de notre actualité. Et puis pour savoir qui sera le ou la prochaine invitée, vous vous rendez sur Facebook. Tu sais que tu es de Saint-Mandrier. Quand justement, pour savoir un petit peu qui sera l'invité de la semaine prochaine, le jeudi. À bientôt. Merci à vous deux. Bonne journée. Fini.